Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Natacha Carême. Bonsoir Barbara, Jean-Élie. Quel joli nom, Carême. C'est joli. Et c'est poétique. Tout à fait, tout à fait. C'est poétique comme vous d'ailleurs, puisque vous êtes Natacha poète. On va venir à ces vers que vous aimez écrire, mais parlons aussi de ce que vous êtes à la ville. Vous êtes policière. Et alors, vous êtes avec nous parce que vous concourez pour le prix international Arthur Rimbaud, qui sera remis dans quelques jours, le 27 novembre. Mais parlez-nous de votre casquette de policière. Pourquoi ça m'intrigue, hein, policière et poète. Vous êtes policière depuis combien de temps? Policière municipale? Je suis policière municipale depuis 5 ans, oui. Mais auparavant j'étais policière nationale, ensuite surveillante pénitentiaire, voilà, très axée sur la surveillante santé. Pénitentiaire? Oui, avant d'être policière municipale et auparavant encore adjointe sécurité dans la police nationale. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine ambivalence entre ça et l'écriture poétique, mais l'écriture poétique me permet vraiment d'oser la vulnérabilité et la sensibilité. Ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne pouvez ce que je ne peux pas être quand vous êtes vraiment pas. Avec votre uniforme. C'est ça. Néanmoins, vous conciliez les deux. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette carrière de policière, surveillante pénitentiaire, vous avez dit, maintenant policière municipale? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ça? C'était un choix ou bien c'était une question aussi peut-être de modèle, peut-être? C'est vrai que dans ma famille, on a quand même pas mal de policiers. Ah voilà, donc je pense que j'ai suivi un petit peu le modèle. Oui. Mais tout ça, ça a commencé avec des études de lettres modernes, donc qui n'avaient rien à voir, voilà. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer, tout en étant policière, continuer dans ma passion, l'écriture. Comment ça s'exprime chez vous? C'est l'inspiration vient et vous la laissez venir, ou alors vous asseyez à un bureau et puis devant un ordinateur et vous dites, il faut que j'écrive, ou alors vous êtes... Voilà, comment ça vient, l'inspiration d'un poème, d'un texte poétique? Je la laisse venir, ça peut venir d'une émotion en particulier, on se laisse vraiment griser d'émotions. Ça peut venir d'une expression en particulier, d'un moment, d'un souvenir, d'une odeur, même parfois. Parfois également de mon métier, où je vois l'évolution des mœurs au quotidien, la condition humaine, et tout ça c'est quand même assez inspirant. Est-ce que poète, ça veut dire rêveuse, dans votre cas? Oui. Oui? Je pense réellement, oui. Mais quand on rêve quoi? On rêve en regardant la mer, on rêve en regardant les nuages, on rêve en regardant les gens qui passent en voiture. Vous rêvez en toutes circonstances et ça peut être inspirant? Eh bien, on rêve en regardant ses pensées, j'ai envie de dire. On rêve en regardant ses pensées. C'est une question d'introspection, avant tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va vivre des moments de mélancolie. On va vivre des moments de nostalgie. On va se rappeler certaines choses. On va aussi vivre au quotidien. J'ai pas mal écrit sur l'adolescence. Oui. Je me suis basée un peu sur ma relation avec mes enfants. Voilà, ce moment qui est assez... Vous avez écrit sur l'adolescence et quand vous étiez ado, vous écrivez depuis quand? Depuis toujours? J'écris depuis toujours, mais c'est la première fois que je vais publier. Voilà. Mais vraiment, l'écriture poétique, je m'y suis mise il y a seulement quelques mois. D'accord. Et vous êtes inspiré, est-ce qu'on apprend, parce que vous avez fait des études de lettres modernes à l'Université des Antilles, donc vous avez appris l'écriture poétique, vous avez peut-être appris à écrire? J'ai pas appris à écrire spécialement. J'ai étudié la littérature en long et en large. J'ai pas spécialement appris à écrire. Après, l'écriture poétique, c'est quelque chose d'assez sacralisé. Pourquoi? Parce que quand on pense poésie, on pense tout de suite aux sonnets, on pense aux alexandrins, aux différents types de rimes. Moi, j'écris plutôt en prose. Dans mon recueil de poèmes à venir, il doit y avoir 2 ou 3 sonnets. Oui. Sinon, il n'y a que de la prose. C'est quoi le sonnet? Rappelez-nous. Alors, on a des vers, on va avoir des rimes, des rimes embrasées, des rimes, etc., des rimes plates. Tandis que dans la prose, on va laisser libre cours aux vers, où il n'y a pas forcément besoin de rimes. À partir du moment où on a... la musicalité, le rythme et la sonorité, mais on est dans l'art littéraire qui n'est pas forcément codé comme... Et ça sert à quoi? Dernièrement, j'interviewais sur ce plateau Patrick Chamoiseau, avec qui on parlait notamment de la poésie d'Aimé Césaire. Et en fait, il disait que la politique devait être poétique pour avoir ce souffle finalement, ce souffle créateur. À quoi ça sert la poésie en ce qui vous concerne? Au-delà du fait que ça vous permet d'exprimer vos émotions et peut-être une vision de ce que vous voyez, à quoi sert la poésie à la société? On va d'abord écrire pour s'épancher. Ensuite, à partir du moment que l'auteur écrit, l'œuvre ne lui appartient plus. L'œuvre va appartenir à celui qui va la lire.
Celui qui va la lire va s'en imprégner, va s'approprier cette œuvre et s'en faire une vision, même si c'est en contradiction avec la pensée de l'auteur. Après, on peut aussi écrire de la littérature engagée. J'ai 2 ou 3 textes en littérature engagée. C'est vrai? Oui, voilà. Je vais pas trop les Engagé pencher. comment? Engagé politiquement? Quelque peu. Engagé pour la Martinique? Engagé pour la Martinique. Ou dire aux gens, pas fais ça, ou Non, justement, il ne faut pas tomber dans le discours moralisateur. C'est D'accord. ça. C'est ça vos limites? Voilà, la que limite, vous imposez. c'est ça. Ne pas tomber dans le discours moralisateur, simplement lever le voile de l'ignorance, de l'obscurantisme, sans pour autant faire de la morale. Oh. Voilà. Et alors, donc, vous allez, je le disais, vous concourez donc, pour le prix international Arthur Rimbaud, donc il sera décerné le 27 novembre. Vous avez, donc il y a deux de vos textes Qui ont été sélectionnés. Alors, je vais en lire quelques extraits. Peut-être que vous les connaissez par cœur. Vous les connaissez? Pas par cœur, mais je les connais. Alors, Floraison ardente. Vous sauriez commencer? La vie se laisse aisément cueillir par une main ingénue, par l'innocence d'un sourire qui précède une inspiration profonde. Dans les recoins fougueux de l'âge fringant, c'est l'éclosion d'une intense insouciance qui inonde le corps et l'esprit, une sensation conquérante, rebelle et téméraire. En réalité, un tourbillon d'émotions accompagne ces divines années. Elles sont traversées avec la douce conviction qu'elles resteront opportunes et immuables. C'est quoi l'inspiration? C'est le temps? C'est le temps qui passe, là? Floraison ardente, c'est l'adolescence? C'est la fuite du temps et l'ardeur de l'adolescence qu'on a tous vécu. C'est un peu ronsard. C'est ça. C'est un peu ronsard, la fuite. Mignonne, allons voir si la rose, qui hier matin avait éclose, etc. C'est ça, C'est non? un peu la fuite du temps, voilà, mais qui rappelle aussi le côté fugace de l'adolescente est tellement ardent, on a envie d'y croire, on pense que ça va durer éternellement, et puis tout à coup, ça s'arrête. Finalement, est-ce que le poète ou la poète que vous êtes n'est pas un peu comme le philosophe qui s'intéresse et qui se pose des questions sur la vie, le sens de la vie? C'est ça, en fait. C'est ça. Finalement, c'est l'ultime question c'est tout à fait ça, qui se pose à tous les poètes. C'est ça. Et on ne trouvera jamais la réponse. Pourquoi suis-je là? Pourquoi la fin? Pourquoi si peu de temps? Ou pourquoi si... C'est tout à fait ça, C'est Barbara. ça, c'est ça. On cherche vraiment à se poser la question de comment l'homme évolue au gré des vicissitudes de la vie, Oui. comment il Oui, comment il affronte ça. Hein. C'est ça, comment il affronte les événements. Vous êtes ému. Oui, un peu. Vous êtes ému probablement comme vous l'étiez quand vous avez écrit Instant. Instant, c'est l'autre texte, pardon. Instant d'introspection nimbé d'allégresse chimérique. Instant déphasé à l'orée des limbes, instant profond dans les tréfonds de l'âme. Alors, si on faisait une analyse du texte, on dirait, mon Dieu, que de mots qui sont teintés non pas de négativité, mais d'une forme de noirceur, chimérique, les limbes, les tréfonds, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Instant hiératique dans les méandres d'esprits incompris, instant troublé de témérité, de discernement aboli, instant amer de résilience cruellement affranchie, instant cuisant de terreurs invincibles, instant scénique de cris tonitruants, secrètement ensevelis, instant profane de révélation et de connaissance d'arcanes, instant d'expression de pensées interdites assouvies. On ne peut pas tout dire parce que j'imagine que ces 2 textes vont figurer dans votre recueil qui va arriver en février, c'est ça? Le 1er février. Le 1er février l'année prochaine, qui s'appelle Accueillir les mois. Mais ce prix-là, comment vous êtes retrouvé à concourir pour ce prix? Vous avez envoyé vos textes? Eh bien, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'essayer, me mesurer dans un concours aussi prestigieux, ce concours qui vise justement à consacrer les auteurs à la fois novices ou confirmés. C'est un prix vraiment, un concours qui va... Oui. C'est un prix un concours qui intéresse combien de personnes d'ailleurs? Plus de 1700 personnes. 1700 personnes, voilà. Qui viennent de toute la France ou internationale? Toute la France, mais c'est également francophone. Donc, on a aussi des Canadiens qui y concourent, des Belges. Vous espérez le remporter? J'espère le remporter, mais figurer déjà dans l'anthologie, c'est énorme. Donc, ces 2 textes-là seront publiés? Seront publiés dans l'anthologie 2025. D'accord. Et alors, après, j'espère que vous aurez Il y a un premier prix, deuxième prix, troisième prix, ou bien juste premier prix? Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, on espère que vous aurez ce prix. On va regarder ça. Vous allez nous dire le 27 novembre. Entendu. Mais alors, Accueillir les mois, 1er février 2026. Donc, il y aura Instant et il y aura Floraison ardente. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Donc, il y aura les textes engagés. Oui. Combien de textes il y aura? Au total, 27 textes, dont 3 engagés, catharsis, injustice. 27 textes. 27 textes. OK. Élixir de fiel, qui parle du chlordécone de façon très subtile. D'accord. Voilà, et les effets sur la population. Voilà. D'accord. Et vous disiez que vous avez des enfants? Oui, j'ai Vos 3 enfants filles. vous inspirent aussi? Elles m'inspirent beaucoup.
D'accord. Elles m'inspirent beaucoup. Ce sont des filles. Que des filles. Elles écrivent? La première a commencé à écrire, la deuxième s'y met, la troisième elle est encore D'accord. petite. Et alors, est-ce que vous avez lu beaucoup de poésie, vous? Est-ce que vous avez lu Verlaine, Rimbaud, Prévert J'ai été bercée dans ma scolarité par... Césaire aussi? Césaire, j'ai décidé de le lire, mais il ne m'était pas proposé à la scolarité, malheureusement. Oui. Je pense que ça a changé entre-temps. Mais à l'époque, oui, j'ai été bercée par Baudelaire, par Verlaine, par Rimbaud, Et par vous aimiez Hugo. ça, hein? J'étais plus roman. Oui. J'étais plus roman, mais quand même, je me cultivais sur les poètes de chez nous, Guy Tyrolien en Guadeloupe, Césaire, etc. Et même Jean Bernabé, avec Femme qui est très connue, mais aussi Respect, que j'aime beaucoup. Et de Césaire, vous avez un texte que vous aimez spécialement? Comment parle... Oui. Alors, j'aime beaucoup dans le calendrier lagunaire, Oui. quand il parle de la blessure sacrée, Oui, j'habite une blessure sacrée, oui. j'habite des ancêtres imaginaires. C'est un texte qui Voilà. me touche beaucoup. Je me bats avec un poule pour un trou de poule. Tout à fait. Entre magnifique calendrier lagunaire. Donc moi, Tout à la fait. Minaire, là encore, on y a fait allusion dernièrement avec Patrick Chamoiseau. En tout cas, Natacha, on vous souhaite quoi, hein? La réussite. La réussite, donc d'abord pour le concours international Voilà. Arthur Rimbaud, et puis ensuite la réussite pour l'accueil de votre recueil de poèmes, de poésie, accueillir les mois. J'espère toucher au maximum mes Les lecteurs. mois. Les mois, c'est... L'émotion qui brûle, l'émotion qui envahit. D'accord. Merci beaucoup, Natacha. C'est moi qui vous Merci remercie. d'être venue nous parler de poésie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.